OK, donc pour la deuxième leçon sur le système circulatoire, je vais vous parler vraiment de la structure du cœur et des circulations sanguines qui sont assurées par chaque partie du cœur. Alors, le cœur d'un mammifère, je vous rappelle, c'est un cœur à 4 cavités, 2 oreillettes sur le dessus qui recueillent du sang, qui arrive par des veines, OK? Et chaque oreillette communique avec son ventricule, OK? Donc, le ventricule, on a le côté aussi, je vous rappelle aussi, je vous en ai parlé dans l'autre leçon, que le cœur est divisé vraiment en 2 côtés, indépendants un de l'autre, où les sangs ne se mélangent jamais. Côté droit, okay, du cœur, recueille le sang désoxygéné par des veines qui arrivent de tous les organes du cœur. Fait que ça arrive du haut, ça rentre dans l'oreillette droite, ça arrive de ton cerveau, de tes bras, d'autres endroits où ce que le sang est désoxygéné. Celle-là du bas ici, cette veine-là apporte le sang qui arrive du bas du cœur, de tes intestins, de tout ça. C'est pauvre en oxygène. Puis ces 2 grosses veines-là, on les appelle les veines caves. Donc, ils apportent le sang dans le côté droit, dans l'oreillette droite. En même temps, OK, tu as l'oreillette gauche qui va recueillir du sang oxygéné qui arrive des poumons. Fait que les 2 côtés travaillent séparément, mais en même temps. Les 2 oreillettes, là, quand elles se remplissent ensemble. Puis quand elles se contractent pour pousser leur sang dans le ventricule, il faut comprendre qu'elles se contractent toutes les 2 ensemble, mais les 2 côtés, les sangs ne se mélangent pas. Donc, c'est un organe à 4 cavités, 4 chambres, les 2 oreillettes et les 2 ventricules, qui sont des plus grosses chambres. Les oreillettes recueillent le sang, OK, par des veines. Les ventricules, eux autres, quand elles vont se contracter, vont pousser le sang hors du cœur, donc à des artères. Okay? Alors, chaque oreillette est séparée aussi de son ventricule par une petite porte. Okay? C'est en fait des valvules cardiaques, il y en a 4. Alors, il y a les 2 qui ont le même rôle, qui séparent les oreillettes du ventricule. Fait que quand le sang passe dans le ventricule, on ne veut pas qu'il retourne dans l'oreillette. Alors, les valvules vont se fermer. Ça l'empêche le sang de retourner, puis ça maintient les bonnes pressions dans ton cœur aussi pour les contractions. Alors, les valvules ici, on a les 2 ici qui sont entre l'oreillette et le ventricule, on les appelle les valvules auriculo-ventriculaires. Alors, les 2 s'ouvrent et se ferment en même temps. Puis en fait, les bruits de notre cœur, c'est des bruits associés aux fermetures de ces valvules-là. Ensuite, les ventricules, vous allez voir, vont se contracter aussi puis envoyer le sang dans des artères. Et il y a aussi d'autres valvules ici entre les artères et les ventricules pour empêcher le sang de revenir en arrière. Okay? On a la valvule pulmonaire, puis on a la valvule aortique. Alors, on distingue 2 types de circulation sanguine. On va commencer je vais vous expliquer, on a la circulation pulmonaire. Alors ça, c'est assuré par le côté droit du cœur. Comme tu peux voir, il est un peu différent du côté gauche. On peut voir ici, là, le muscle cardiaque, il est moins épais du côté droit. Le côté gauche, il est très musclé. Parce que le côté droit assure une circulation qui est moins grande, c'est la circulation pulmonaire. Fait qu'est-ce qu'il fait? Recueille le sang de toutes nos parties du corps. Le sang, il est pauvre en oxygène, parce que l'oxygène a été donné au cœur, au corps, à toutes les cellules. Alors, il envoie le sang dans le ventricule droit. Puis quand le ventricule droit se contracte, il va pousser le sang dans une artère, l'artère pulmonaire. Et ce sang-là est pauvre en oxygène et le but de l'artère pulmonaire, c'est d'aller apporter ce sang-là à nos poumons. Tu peux voir ici, là, le réseau de capillaires ici, ça réfère au réseau de capillaires qu'il va avoir à nos poumons. Alors, aux poumons, le sang désoxygéné se charge d'oxygène et va débarrasser le CO2 et va revenir au cœur. Comme tu peux voir, le sang quitte le cœur par l'artère pulmonaire, s'en va au poumon et revient rouge parce qu'il est plein d'oxygène. Des 2 côtés, alors ça revient au côté gauche, dans l'oreillette gauche par les veines. Le sang oxygéné revient par des veines et revient par les veines pulmonaires. Et puis là, il est plein d'oxygène. Alors ensuite, tu vas avoir la circulation générale qui est assurée par le côté gauche ici. Donc lui, le côté gauche du cœur, quand il va se contracter, le ventricule gauche, pour pousser le sang, il veut envoyer ce sang-là oxygéné à toutes les parties du corps. Alors à ton cerveau jusqu'à tes orteils. Donc il doit s'assurer de pomper fort. Donc il se contracte beaucoup plus fort de la raison pour laquelle il est plus musclé. Fait qu'il va se contracter très fort et pousser le sang dans une grosse artère, l'aorte,
qui ensuite se débranche tout de suite en différentes grosses artères qui va apporter le sang oxygéné rapidement à toutes les parties du corps et assurer une circulation générale. Puis ensuite, ben, ça va se boucler parce que le sang qui va avoir été envoyé par le côté gauche à toutes les parties du corps, ben, ce sang-là va donner l'oxygène et va donc revenir par les veines dans le côté droit du corps et ensuite retourner au poumon et ainsi de suite. On va alterner entre la circulation pulmonaire et générale. OK? C'est un peu ce que je vous ai expliqué ici. Le sang, si on prend le côté droit, imagine le sang désoxygéné arrive du corps par des veines, les veines caves, et déverse dans l'oreillette droite. L'oreillette droite se contracte, en passant en même temps que l'oreillette gauche, là, mais on va partir du côté droit, se contracte et pousse le sang qui passe par la valvule ici, auriculo-ventriculaire, là, dans le ventricule droit. La valvule va se fermer pour empêcher le sang de retourner. Le ventricule est plein, se contracte et envoie le sang dans l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire se divise en deux artères pulmonaires, la gauche et la droite, pour s'en aller à chacun de nos poumons, où le sang va être chargé d'oxygène et débarrassé du dioxyde de carbone aussi. Ça, c'est le système pulmonaire qui fait ça, au respiratoire. Ensuite, étape 3, le sang oxygéné revient au cœur par les veines pulmonaires. Les veines ramènent toujours du sang, le sang au cœur, et les déverser dans l'oreillette gauche. L'oreillette gauche va se contracter, pousser le sang oxygéné dans le ventricule gauche. Quand le ventricule, par la valvule ici, une autre valvule auriculo-ventriculaire, quand le ventricule gauche va se contracter très fort, il va pousser le sang par l'aorte, qui va aller distribuer par l'entremise de plein d'autres grosses artères, le sang oxygéné à toutes les parties de ton corps. Et ensuite, le cycle recommence. Hein, ça va revenir par les veines caves dans le côté droit, puis l'oxygène. Je veux juste aussi noter que quand vous allez voir sur une des animations là, dans le EAV, quand les oreillettes se contractent, elles se contractent ensemble pour pousser leur sang. Ils se remplissent ensemble, se contractent ensemble, envoient le sang dans leurs ventricules. Les ventricules vont se contracter ensemble pour pousser le sang hors du cœur par les artères. Très belle coupe ici d'un schéma d'un cœur à noter. Vous avez remarqué le côté droit. Tu vois le côté gauche, le ventricule est plus petit parce que la paroi musculaire est tellement épaisse. Alors, on a les deux oreillettes, okay? L'oreillette droite qui va ramasser le sang désoxygéné par les veines caves, la supérieure et inférieure, qui déverse le sang désoxygéné ici. On a ici une valvule auriculo-ventriculaire. Le sang passe par là pour aller dans le ventricule droit, qui se contracte pour pousser le sang dans le tronc pulmonaire, qui est une artère pulmonaire, les artères pulmonaires droite et gauche. Okay? Par la suite, rendu au poumon, ça se fait oxygéner et ça va revenir par les veines pulmonaires qu'on voit ici. Et le sang oxygéné va se déverser dans l'oreillette gauche, qui va se contracter, envoyer le sang dans le ventricule gauche. Et le ventricule gauche, quand il se contracte, lui, très fort, envoie le sang dans l'aorte. Puis l'aorte, elle a pleine d'artères ici, les artères qui vont nourrir même le cœur et toutes les parties de ton corps. On a la séparation ici qu'on appelle le septum. Notez ici que vous avez le cœur d'un amphibien qui est composé de deux oreillettes et un seul ventricule. Donc, chez les grenouilles, par exemple, le cœur est moins efficace que le nôtre parce qu'il permet au sang oxygéné, désoxygéné, de se mélanger dans le ventricule, puis ensuite c'est envoyé. Fait que tu n'as jamais du sang oxygéné au complet qui s'en va aux cellules. Heureusement, ça ne les empêche pas de survivre parce que la peau humide d'une grenouille permet à l'oxygène de l'environnement de diffuser, puis ça nourrit beaucoup des tissus à la surface. Donc, elle ne manque pas d'oxygène.